Halte 94, demande et prédisposition. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « En vérité, nous leur donnerons leur pleine part sans aucun manque. » Sourate 11, verset 109. La part de toute créature, c'est ce qu'implique sa réalité fondamentale et sa prédisposition, sans rien y ajouter ou en retrancher. C'est aussi le sens de cet autre passage coranique. Il donne à chaque chose sa mesure, puis il met sur la voie. Sourate 20, verset 50. Toute chose créée a une prédisposition. C'est sa part lui venant de Dieu qu'il soit exalté. Ce lot ne peut être comparé en aucune façon à un autre. La cause de cette différence est la face propre que chaque être tient de Dieu. Chaque créature, en effet, jusqu'à la plus infime, a son nom divin propre qu'elle ne partage avec aucune autre créature. C'est en fait la réalité fondamentale de cette créature. Un verset dit « Allah est celui qui a la toute possibilité et l'omniscience » Sourate 2, verset 115, de sorte qu'il n'y a jamais de répétition dans la réalité. La prédisposition, c'est le quêteur toujours exaucé, le demandeur dont la demande n'est jamais repoussée. Comme dit le passage coranique, « Je réponds à la demande du demandeur lorsqu'il me demande. » Sourate 2, verset 186. Si le texte veut dire qu'il s'agit de la réponse à l'objet demandé, alors l'article définissant le demandeur prouve qu'il s'agit d'une promesse. C'est indubitablement le demandeur dont la demande est exaucée qui ne peut être autre que la prédisposition. La demande de cette dernière est toujours exaucée, que le vœu de la langue y corresponde ou non, ou n'ait aucun rapport avec ce vœu. C'est pourquoi un hadith avéré dit « Chacun a facilité pour ce qui a été déterminé pour lui ». Le goudron, par exemple, est prédisposé à être noir. C'est le lot qu'il tient de Dieu, quelle que soit la demande qu'il pourrait faire. S'il demandait à être blanc, il ne serait pas exaucé. Il n'y a là que pure supposition, car il ne demande pas la blancheur. Il ne requiert que la couleur noire, car c'est sa nature fondamentale, ce qu'implique son essence. Aucune chose ne peut demander « Oh, mon Seigneur, fais que je sois autrement que ce que je suis », car c'est une impossibilité. Le bout de coton a reçu de Dieu sa blancheur en lot. C'est sa prédisposition et sa nature fondamentale. Et on pourrait lui appliquer ce que nous avons dit de la noirceur du goudron. La date noircit si elle est exposée au soleil. C'est aussi son lot qui lui vient de Dieu. Quant à la réponse que Dieu donne à tout demandeur invoquant son Seigneur par un « Me voilà à ton service » ou sa réponse compensant par autre chose que ce qu'il a demandé, selon ce qu'en rapportent les enseignements traditionnels, il faut s'entendre sur le dessein du demandeur, sur la nature de ce qu'il demande, et sur ce que nous entendons, nous, en fait, lorsque nous parlons de l'objet de la demande. C'est ce que nous avons dit, le demandeur n'obtient rien qui ne soit dans sa prédisposition. Toute demande orale qui n'aurait rien à voir avec la prédisposition ne peut en aucun cas avoir d'effet dans l'exaucement de la demande. Comment une telle demande pourrait-elle correspondre à une cause première au degré du décret éternel ? La cause, en effet, doit logiquement être préalable à la chose qu'elle produit. Si Dieu impose à ses serviteurs de faire des demandes, et que le législateur a fait de cet acte la moelle de l'adoration, c'est pour qu'on se rende compte de notre état de servitude, de notre dénuement et du besoin, qui définissent essentiellement toute possibilité contingente. Il arrive que cet être contingent perde conscience de ce qui le qualifie fondamentalement, à cause de son implication dans le monde phénoménal. Le fait de demander à Dieu lui permet de reprendre conscience de sa nature originelle. Dans les sentences de sagesse d'Ibn Atallah, il est dit « La demande est totalement maladie et infirmité, sauf pour ce qui est de l'intention d'adorer, de se rapprocher, car alors elle est agréée. » Ce que nous en disons, c'est qu'Allah
à la préscience des choses éternellement, telles qu'elles sont à tout jamais, selon entre autres leurs conditions et leur causalité première et secondaire. Cela ne va pas à l'encontre de ce que nous affirmons, car la causalité fondamentale vient de lui qu'il soit exalté. On en revient à la prédisposition qui est celle des essences immuables. C'est ainsi qu'il est dit, c'est à partir du décret éternel que peut être repoussé par la demande le décret éternel. Il y a là une des stations spirituelles de la perplexité. Il nous ordonne de demander, et si nous le faisons, il nous demande pourquoi nous avons demandé. Sur un tel sujet, les calames sont secs et les parchemins enroulés. Que vous demandiez ou non, il arrivera ce qui est prévu. Et si nous ne demandons pas, nous tombons sous la menace intimidante de « Dis, mon Seigneur ne fera pas cas de vous si ce n'est grâce à votre demande ». Sourate 25, verset 77, ou de ce verset « En vérité, ceux qui s'estiment trop grands pour m'adorer entreront dans la géhenne avilie ». Sourate 40, verset 60. On dit que l'adoration dont il est question ici est le fait de demander. Qu'Allah soit satisfait du Shir al-Akbar, faisant allusion à ce que nous venons de dire de la perplexité, à déclamer « Si je dis « Oh Allah », il me dit « Pourquoi demandes-tu » Et si je ne demande pas, il me dit « Ne demandes-tu point » Il gagne la félicité, celui qui garde le silence. Il est privilégié par des états de quiétude, celui qui n'a pas d'ouïe. Cette question renvoie en secret au secret de la prédestination qui ne peut être dévoilé qu'à un être singulier, de manière exceptionnelle. Quant à la prédestination en soi, je ne savais pas de prime abord si elle pouvait être scrutée par quelqu'un. Je demandais donc à Allah de me faire rencontrer l'un des grands maîtres parmi les connaissants pour que je puisse lui poser la question. Aussitôt Dieu projeta sur moi. Le connaissant n'est-il pas un support de manifestation et l'un des nombreux intermédiaires par lesquels je transmets la science à qui je veux ? Je répondis « Bien sûr ». Il continua « Le connaissant n'est pas le seul moyen de connaître. Demande-moi directement la science d'une chose. Je te la donnerai comme je veux et par celui que je veux. Et si je ne te la donne pas, sache qu'elle ne t'est pas destinée et que tu n'as pas la prédisposition à la recevoir. À supposer que je te la donne quand même, tu ne l'accepterais pas et tu la refoulerais. Ce n'est pas par manque de générosité que je ne donne pas, mais par science et par sagesse, car ce n'est pas moi qui retiens le don, mais toi-même, du fait qu'il n'est pas dans ta capacité et ta prédisposition de le recevoir. Magnifique.